Bonjour et bienvenue à bord de Popo cette fois-ci. Donc on est toujours dans les fleurs, on change un peu de fleurs mais on est toujours dans les fleurs. Et puis nous avons un nouveau point de vue. Et ce matin on joue beaucoup avec la luminosité. Je crois que mon pull blanc ne plaît pas forcément à la cellule de la caméra. Donc quelquefois on est dans le noir comme là, mais on voit dehors. Et par moments c'est le contraire. On va jouer en fait, on va jouer avec la lumière. Bonjour Talou. Bonjour Vinciane. Comment tu vas? Je vais très bien. Alors, je suis Chantal, Talou Bobinette sur les réseaux sociaux, Instagram et Ravelry. Et moi je suis donc Vinciane, chez Vinciane sur Ravelry et du côté de chez Vinciane sur Instagram. Donc d'abord, on tenait absolument, mais absolument à remercier toutes les personnes qui nous ont regardé, enfin qui ont regardé le premier voyage qui était avec Jules, parce que vraiment nous avons eu un accueil mais extrêmement bienveillant et une multitude de commentaires qui ont été chacun appréciés par toutes les deux. Ouais. Mais vraiment, mais merci, merci, merci. On était un petit peu effrayés quand même. Au moment de publier, de mettre sur YouTube, on était un petit peu tremblantes. Un petit toutes peu les deux, inquiète. faut l'avouer. Alors que inquiète. franchement, il n'y a aucun enjeu, mais Bah ouais. le seul risque, c'était de ne pas plaire. Mais pas c'est très, quand très même un grave. peu, c'est quand même s'exposer un peu. Hein. Oui, c'est Quand même, franchement même s'exposer. Alors c'est vrai que moi j'aime bien être en retrait en général. J'aime bien participer, mais pas être au devant de la scène entre guillemets. Et ben là c'est un sacré défi quand même de s'exposer. Ouais, c'est vraiment ça. Et Mais à deux c'est plus facile. Ah oui. Moi je trouve. Hein. Oui, parce que tout les seul filles, c'est hein, pas possible. Vous qui faites ça toute seule, chapeau. Hein. Chapeau. Bon alors du coup à la demande générale, même si c'était une demande bienveillante et gentille et que vous en pensiez pas un mot, tant pis pour vous, on fait un deuxième épisode. Maintenant, libre à chacun. Alors si vous continuez à nous dire que c'est bien, on va continuer. Hein, ah ben oui, attention à ce que vous écrivez, hein. Mais on aime bien. Alors faut être sincère. Bon alors on a eu un pouce en bas. Voilà. C'est vrai, oui. Ah. Alors on ne sait pas qui c'est. J'espère J'espère que la personne n'est pas restée longtemps et qu'elle est partie. Ou alors c'est quelqu'un qui sait, comme disait Mélise, c'est un doigt garipé. Peut-être. Elle pense que c'est ça, Mélise, les doigts qui ripent. Et voilà. Voilà, on n'a plus qu'à commencer. Ben, on va commencer. Alors, on va commencer de manière classique. Les projets finis. Les projets finis, allons-y. Alors, tu commences ou je commence? Tu as plein de choses à nous montrer, toi. Ouais, j'ai plein de choses. Alors, premier projet fini. Elle est blanche, bien la voir. Ça marche bien dans le peu de lumière qu'on a là, au moins la chaussette. C'est les chaussettes Bushman de Anna et les petites choses, qui fait partie du livre Le Cal Socks Design Party volume 2, qui a été, où il y a plein de designers qui ont mis des patrons de chaussettes. Et ce livre de patrons est mis en vente. C'est 3 euros. Ouais, c'est 3 euros. 3 euros sur Ravelry, et dont les bénéfices vont au profit de Les Chevaux Solidaires. Donc c'est une bonne action en même temps. Et en même temps, Mélise a ouvert un cal pour toutes celles qui tricotent les chaussettes du livre. Donc voilà, c'était ma petite participation. Donc c'est des chaussettes assez amusantes parce qu'elles sont hyper ajourées.
Moi, je trouve que ça a l'air de chaussettes de mariée, en fait. On dirait les mitaines, les gants qu'on les mariés en dentelle. Alors, le petit bémol, c'est que bah, c'est ajouré. Alors, ce sont quand même des chaussettes en laine. Donc, je pense que ça va être des surchaussettes. Soit à la maison avec mes bonnes charentaises fourrées, soit en extérieur, mais sur des chaussettes fines en surchaussettes. Voilà, parce que il y a quand même beaucoup de trous. Mais elles sont trop jolies, je les adore. Et puis je me suis super agréable à tricoter. Parce que la dentelle, je sais pas si c'est mon cerveau qui est au ralenti, mais j'ai jamais réussi à la mémoriser. Donc j'avais tout le temps le nez sur le diagramme. Et ben, j'ai passé un bon moment. Voilà, c'était agréable à faire. Donc voilà, premier projet fini. Les chaussettes Bouchemaine de Anna et les petites choses. Et puis, alors, les bloqueurs de chaussettes, est-ce qu'on peut en parler? Bien sûr, on doit en parler. Moi, je trouve que ça coûte trop cher. Ça sert à rien de bloquer ces chaussettes. On les met au pied et puis ça les tend. Hein. Ça du temps, oui. Après, il faut les présenter sur Ravelry et sur des choses comme ça. Alors voilà, mes bloqueurs de chaussettes. Il y a un tuto gratuit sur Ravelry. Et j'ai acheté des sets de table à 1 €. Et dans un set, on fait les 2 pieds. Donc ça coûte rien et ça permet de les présenter voilà, En forme. en forme. Voilà, mais à mon avis, c'est le seul intérêt du bloqueur à chaussettes, c'est de les montrer. Autrement, moi je les lave et je les bloque pas. Hein. Je les mets jamais dessus, hein. Je les mets dessus que pour prendre des photos. Écoute, moi je lave mes chaussettes tricotées, je les mets à sécher à plat et effectivement je les bloque pas après. Mais quand il y a une dentelle pour la montrer, oui. c'est mieux, mais c'est tout. Pardon. Voilà, donc mon premier projet fini. Alors, mon premier... Oh, mais non, mais je sais, voilà, ce que je vais vous montrer en premier. Regardez donc ce qui est là. Nous avons ici... On les voit pas. Oh, ah oui, par contre, on voit bien les gens qui se promènent derrière, sur le chemin des Arches. Alors, ben, je vais en approcher un. Donc, voilà. Attention, tu vas te piquer. Alors, est-ce que la lumière est correcte? Oui, on les voit. Donc ce sont des mini cactus. Bon, vous voyez bien par rapport à la taille de ma main. Quand tu mets la main derrière, on le voit mieux. On voit mieux. Regarde. Donc des petits cactus que j'ai fait au crochet. Alors c'est vraiment d'une simplicité extrême. Et j'en ai fait 10. Alors pourquoi 10? Tout simplement parce que les pots miniatures se vendent par 10. Donc je suis obligée d'en faire 10 tout simplement. Donc le cactus en lui-même, cette petite boule, c'est une bande au crochet en point relief. Donc le point relief, c'est tout simplement on crochette dans la bride, dans la bride arrière de la maille. Et c'est une petite bande, c'est-à-dire que si vous avez 10 mailles au départ, vous faites 10 rangs en hauteur. Ou 20, non c'est le double, c'est 20, sinon ça fait un carré forcément pour faire un rectangle, c'est 20 rangs, et puis à la fin, il suffit de le coudre pour faire une espèce de, le fermer comme un bracelet, et puis un lien en haut, un lien en bas pour resserrer, en mettant la bourre avant de serrer avec le deuxième lien forcément, et voilà, c'est vraiment simplissime. C'est trop mignon. Et un petit, j'ai poussé le vis, j'allais dire le détail, jusqu'à, on ne voit pas forcément très bien, c'est difficile. Un petit rond marron au fond pour simuler la terre. Et voilà. Et après, on colle. Alors j'ai collé parce qu'au début, je cousais le corps du cactus sur la terre. Et en fait, c'était absolument pas stable. Ça bouge. Enfin, je trouve qu'il était vraiment très très souple dès qu'on l'attrapait par le haut. Il avait un air un peu bancal. Regardez l'épaisseur des... Donc du coup, c'est collé avec un pistolet à colle chaude. Voilà. Et donc, il va rejoindre sa petite famille. C'est pas les 7 nains, mais c'est les 10 cactus. C'est les 10 cactus. Donc me voilà maman d'une famille nombreuse. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Pour décorer Popo. Ouais, je pense que quand on va démarrer, tout le monde va tomber. Je ne sais pas, c'est rigolo en tout cas. Je trouve ça rigolo. Il y en a 2 qui ont été adoptés. Il y en a un qui est parti chez Julie. En plus, tu abandonnes tes enfants, tu les fais adopter. Mais non, j'abandonne. Non, je n'abandonne pas mes enfants. On est dans le noir. Hein. On est dans le noir. On est de nouveau dans le noir. Ah oui, il faut s'approcher. Ah, regarde.
faut se mettre plus comme ça. Là, on nous voit mieux. On est désolé. Hein. La dernière fois, vous aviez le mal de mer et aujourd'hui, vous allez avoir des éclats de lumière, pas de lumière, lumière, pas de lumière. Ah oui, c'est original. On fait ce On qu'on va peut. faire, voilà. Oui, c'est ça, hein, quand on est en extérieur, C'est ça. on joue en fonction de la lumière, du décor aussi derrière. Bon, là, il se trouve que des personnes ont choisi ce moment pour aller se promener, alors que pendant la demi-heure à peu près de réglage qu'on a mis à... On qu'on était a toutes passé, seules. on était toutes seules. Mais c'est la joie de filmer en extérieur. On dit où on est. Ben, on peut dire où on est. Hein? On est... On est chez Vinciane. On est... C'est vrai. Ouais, dans mon village, mais Ah, ouais, c'est bah ça. oui, c'est ton Ouais, village. au bout de la rue, en fait, voilà. Eh oui, Je au bout de ta rue. mets des fois des photos en mettant le bout de la rue, au bout de la rue, bah là c'est Voilà. une partie Nous du bout sommes de la à rue. Hénande, à 10 km Ouais, 10-12 km au nord de La au Rochelle. nord de La Rochelle. Et alors c'est un décor, j'allais dire, un petit peu particulier, parce que Hénande, c'est vraiment la limite entre le marais Poitevin et la côte plus classique. Donc c'est ici, nous sommes donc dans le sud de la baie de l'Aiguillon, et là, alors je regarde là parce que c'est vraiment un autre décor, c'est le déversoir en fait de la Sèvre, je crois. Le Et, Seudre. ah non, La Sèvre, la Sèvre, la ouais. Sèvre, la Sèvre c'est plus bas, de la Sèvre, et c'est le début, alors c'est le paradis des oiseaux, hein. C'est le début du marais, donc juste à la pointe est juste là derrière nous, on fera un petit film à la fin Ouais. pour montrer, la pointe est là. De l'autre côté de la pointe, ben, c'est la côte, j'allais dire, classique, avec des plages, hors plage de Galets ici, Galets et la mer. Si Derrière vous nous, êtes sage, on vous montrera une autre fois. oui. Il faut Derrière, nous continuer à nous aimer, hein, autrement. c'est ça. Derrière nous, le chemin qui s'appelle le chemin des Arches, sur lequel vont bien souvent des pêcheurs, soit alors en tracteur, là on les voit pas très bien, mais ils sont quelque part derrière, difficile par là derrière, je pense qu'on ne les voit pas. Ou des pêcheurs à pied, peut-être qu'on aura la chance d'en voir, qui passent avec leurs filets. Mais là, la mer est vraiment basse, parce que on est à marée. On est à marée basse, là, marée basse complète. Donc la mer est loin, comme on est dans, Oui. excuse-moi, comme on est vraiment dans le creux de la baie, du coup la mer se retire très très loin. Voilà. Ouais. C'est un endroit merveilleux. Avant de connaître Verciane, c'est un endroit où j'adorais venir. Donc, parce que je trouve ça très très beau. Et les couleurs de la mer qui monte sur la vase et change tout le temps de couleur. On peut passer du bleu au vert, au marron, au violet. Enfin, c'est magnifique. Il y a Et les couchers de soleil sont vraiment superbes. super beaux. Voilà. Donc, c'est un Vraiment très super. joli endroit. Et on n'est pas très loin de la dernière fois, de l'endroit où on a tourné Oui. la dernière fois. On est à 3 km. Oh, oui, à peu près. Oui, oui. C'est ça. Voilà. Alors, projet fini. On revient à nos moutons quand même. Voilà, Hein. on va se À nos calmer. moutons pour des tricoteuses. Alors, j'ai terminé. Je suis derrière, je ne vois pas ce que vous voyez. On voit bien. Le gilet Melaine de Lily Come To dans la super laine Attends, ce qui serait mieux, regarde, c'est que ce soit moi qui le montre. Coréopsis de graines de laine. Il n'est pas bloqué. En fait, je l'ai fini et je l'ai porté tout de suite. Et Impatiente. ouais, je l'ai pas. Bah, puis je me dis que finalement la dentelle, elle se met bien. J'éprouve pas le besoin de le bloquer. Je me dis je le bloquerai quand je l'aurai porté 2-3 fois et je le laverai à ce moment-là. Ouais. Et voilà. Donc bah super. Hein. La dernière fois je vous avais parlé de la petite dentelle. Je sais pas où j'en étais la dernière fois. J'avais peut-être fait que le haut. Non, j'avais bien avancé, je pense. Bien avancé. Et donc voilà, bah, il est fini, il y a une finition en I-cord. Alors je l'aime pas quand il est posé comme ça, parce que je trouve qu'elle baille là, alors que porté pas du tout. Donc tout va bien. J'ai été inquiète, mais une fois que je l'ai enfilé, ça a été... vous avez la bonne couleur là. Alors c'est pareil, les couleurs c'est très variable, parce que la dernière fois on voyait qu'on avait la bonne couleur sur cette tablette, et sur l'ordinateur de Vinciane, les couleurs n'étaient plus bonnes. Ah non, plus du tout. Moi, j'ai vu pour le vert ouais. justement de mon châle, c'est plus du tout la même couleur. Alors, et sur la mienne, alors je ne sais pas ce que vous voyez. C'est un vert qui a un petit peu de vert sapin et de vert olive aussi. Oui, du vert olive, oui. Et, mais il y a des taches de vert sapin Ouais. dedans. Donc voilà, c'est vraiment une très jolie couleur. Je l'aime beaucoup. Et voilà, et puis c'est une super laine avec de la soie, du yak. Enfin bon, c'est le truc qui gratte jamais. Ah non, je veux dire, ça gratte pas là. Mais Voilà. moi qui suis hyper Donc sensible. vraiment, ce gilet, bah, allez-y, parce que en plus, les écheveaux de graines de laine font 480 mètres. Donc c'est des très très grands écheveaux. Elle préconisait 2 écheveaux
pour le tricoter. Et moi, je me suis dit, oh, je vais le faire un petit peu plus long parce qu'il est très court. Et je vais mettre des manches longues alors qu'elles avaient des manches au coude. Et en fait, il me reste presque la moitié du deuxième écheveau. Donc j'ai un écheveau en plus. Tes boutons sont parfaits. Les boutons, ouais. Ils sont vraiment parfaits au niveau de Super chouette. la couleur. Ouais, c'est vraiment idéal. Je les ai trouvés Très, chez très Pauline. chouette. Hein. Ah, merci, Ah ouais. Pauline. Ah ouais. Bon, voilà, mon deuxième projet fini. Et vraiment, si vous cherchez un petit gilet, alors, sur une robe, c'est génial. Hein. Moi, je l'ai fait pour le porter sur des robes taille haute ou taille marquée. Ça rend super bien. C'est vraiment voilà. Donc, puis ça se tricote vite parce que comme c'est court, bah, c'est pas mal quoi. Donc, c'est vrai. Et donc voilà, je recommande. C'est un patron qui est super bien expliqué. J'ai un petit peu bavé parce que l'icord, il fait tout le bas. Et après, quand on a tricoté la bande de boutonnage, on reprend l'icord ici pour le faire le long de la bande. Voilà. Et on monte et on fait l'encolure en icord aussi. Donc, il y a eu un moment où bon là, ça fait une petite pointe. Là, vous voyez. Bon, ça me gêne pas outre mesure. Je le sais, je le vois, mais ça choque personne. Et je dirais, ça a été ma grosse difficulté, ça a été de faire l'icord proprement. Donc, hein, voilà. Et la dentelle se fait super bien. Je vous la montre. Voilà. On la voit peut-être pas très bien en fait. Mais bon. La transparence, Voilà. nous gêne. Je mets ma main derrière. Voilà. Une petite dentelle en vague de 2 hauteurs différentes. Et il y a un motif plus court, un motif plus long. Ça fait comme s'il y avait des grappes de feuilles qui descendent. Donc voilà, super patron et j'exclus pas de le refaire dans d'autres couleurs. Parce que je me dis même en coton, à porter sur une jupe l'été. Enfin voilà. Voilà. Ah oui, tu peux le décliner de différentes manières. Hop, regarde ça. Parfait, parfait. Alors j'espère qu'on n'entend pas trop. Il y a des messieurs qui se sont arrêtés juste à côté, qui sont en grande conversation d'un côté et de l'autre de la route. Voilà. Ouais, Je crois que nous sommes un on objet de est vachement dans curiosité la pénombre, hein, je pense. très très... Ah, On va bien. j'espère. Alors là, ouais, la petite merveille. Hein. Alors, attends, je vais en profiter quand même pour montrer Ouais. le sac. Alors là quand même, Total Sylvaine, look, hein. infiniment merci. Quel coup d'œil. Sylvaine, donc de Sylvaine Guillaume sur Instagram, a vu sur une publication, où est-il? Ah mais il est là. A vu sur une publication ceci. Les coussins de Popo. Les coussins. Voilà, et 2 rideaux qui sont juste qui sont derrière du coup l'écran, qui séparent la cabine de pilotage et la partie vie et l'air de Popo. Et Sylvaine a donc repéré ça sur Instagram et m'a envoyé quelques temps après, parce qu'elle avait ce tissu, et m'a envoyé ce super sac à ouvrage qui est vraiment bien. Alors, il y a des petites poches à l'intérieur et il se ferme. Alors ça, j'aurais dû le faire avant. Hop, il se ferme, donc ça permet vraiment d'avoir l'ouvrage bien protégé à l'intérieur. Alors autant dire que ça, c'est mon sac nomade. Dès qu'on part en week-end ou en virée avec Popo, mon ouvrage est là. Très chouette. Puis il est bien large, il se pose, Il comme se un pose seau. bien, il a un fond une forme un peu bien. seau, ouais. Ouais, il est vraiment super. Il est vraiment super. Donc merci beaucoup Sylvaine. Et donc voilà, ce qu'il dissimule, bon, c'est sans surprise puisque je l'avais montré la dernière fois en cours. Là, il est fini. Ouais, il est fini. Le Wonder Woman Wrap. Attends, alors là, la couleur encore, ça va être... Bah là, c'est bien. c'est Regarde. pas ma... Ouais. Ah là, c'est bien. Je sais pas ce que ça donnera. Hop, on se cache. Je sais C'est pas pas ce grave. que ça donnera Il est sur le... super. Mais là, ça rend très très bien la couleur. Ouais. Donc pour les... Bon, après, ça part en pointe. Il est très long. C'est Alexandre, le bleu? Il n'est pas très profond, mais il est très long. Donc moi, ça me va bien parce que ça me permet de bien m'entourer, de m'enrouler le cou. C'est très bien. Donc les couleurs, oui. C'est la couleur Alexandre. C'est vrai qu'on voit mal là. Voilà. La couleur Alexandre de Maison Corlaine. La qualité, c'est Old Ladies, donc 100% mérino. Et puis, je regarde ce qui se passe dehors. L'autre couleur, donc c'est de la Mon Chip Shop, Ferry.
J'ai du Ouais, mal. avec des petites Il y a paillettes. des paillettes sur le vert. Oh, Ouais. c'est sombre, on a du mal avec les couleurs. Ouais, c'est sombre. Des petites paillettes sur le vert qui sont très discrètes. C'est canopé. La couleur c'est Je sais pas si on les canopé voit de la bien, là. base Ferry. Oh mon chip shop. Ah, regarde, j'essaie de capter un peu de lumière qui fait briller les paillettes. On Mais voit un petit peu. je sais pas. Ah, si, un peu peut-être. De toute façon, elles sont Voilà, discrètes. très C'est beau. vraiment Oui, délicat. oui, Hein. c'est quand on les regarde qu'on Ce les sont voit. des paillettes. De loin, on les voit pas. La poussière de fée. J'aime beaucoup Oh, comment c'est elle beau, appelle ça, hein. la poussière de fée Qu'est-ce qu'il argentée. est doux. Et alors vraiment, les deux laines sont un vrai Ouais. plaisir à tricoter. Elles sont vraiment toutes les deux très très agréables. Et le mariage des deux couleurs me convient. Super chouette. Enfin moi, ça me va, ça me ressemble et ça me convient vraiment. Oups là, ça me convient vraiment. Regarde, ça va bien avec mes lunettes. Ouais. Donc voilà, toutes les références. Bon, je pense que tout le monde connaît le Wonder Woman Wrap, mais toutes les références de tout ce que, de toute façon, tout ce dont nous parlons seront indiquées. Alors je fais comme les copines, Oui, voilà, en c'est ça. dessous là, en dessous dans les détails, sous la vidéo. Et t'as envie d'en refaire un autre, Un autre quoi? comme ça? Un Wonder Woman? Ouais, le recommencer. Non, j'ai envie Non. de... Enfin oui, ce serait avec plaisir parce qu'il est vraiment, vraiment agréable à faire. Alors bon, je me suis un peu débattue avec les rangs raccourcis. À un moment donné, j'avais du mal à visualiser. Bah, d'ailleurs, c'est toi qui m'as montré comment faire. J'avais un peu de mal à visualiser comment j'allais repartir dans l'autre sens, ce que ça allait donner. Voilà. Mais finalement, bah, c'est simple comme tout. Alors le refaire, oui, parce qu'il était très agréable, mais je préférerais à Et nouveau t'as mis découvrir un nouveau. un écheveau de chaque? Et oui, très Deux bien. écheveaux? J'ai mis un écheveau de chaque. Il me reste, j'ai pesé hier soir hein, pour savoir, il me reste 18 grammes. Ce sont des écheveaux de 100 grammes. Ça, ce sont des cheveux de Vinciane. Ce sont des écheveaux de 100 grammes. Il me reste donc en couleur principale 18 grammes. Ah, ben là, c'est très... Ah, voilà, ouais. 18 grammes. Et la couleur contrastante, donc la canopée, mon chip shop, il en reste 24 grammes. Ouais, donc deux écheveaux. Voilà, il faut de toute façon deux écheveaux, même si j'ai rallongé le haut de 2 allers-retours, je crois, 4 rangs, un petit peu. Ouais, j'ai rallongé, enfin j'ai rajouté, j'ai rajouté en haut ça te 2 supporte bien. allers-retours. Ouais. Alors je voulais pas en rajouter trop parce que j'aime bien ce qui est bien droit, bien carré, bien. Donc je voulais pas qu'il y ait une grande différence entre Le bas et ici, le haut. je montre pas. Entre le On voit bas, pas. on voit pas du tout. Entre le bas, la hauteur du bas et puis la hauteur de bordure du haut. Mais voilà. Donc vraiment c'est un petit wrap qui est très agréable à faire et Et à porter, c'est une super qui sera forme, ça. agréable à porter. Ouais, Ouais. ça s'enroule bien, c'est très bien. Voilà, donc je l'ai fini. Et puis on a encore du soleil, donc là je fais la fière, tu vois, en mettant, mais je crève de chaud en fait, en mettant quelque chose autour de mon cou parce que c'est quand même un podcast tricot. Bah, c'est On ça. l'a peut-être Moi, pas dit au moi j'avais début. mis mon gilet tout à l'heure, j'avais le Winterfell cardigan, mais voilà, je voulais que j'ai fait cet été dans le cadre d'un cal qui était fait par la Panalis. Et bah, c'est un super tricot, ça aussi, j'adore. Je l'ai fait en guéret de Fonty, mais bon, là il fait trop chaud, donc je le pose. Et puis c'est un vieux projet fini, donc il compte pas. Non, il fait chaud. Alors, un autre projet fini. Moi, en ce moment, je suis en no-buy. J'achète plus de laine depuis mes derniers achats de laine. Je les ai faits au mois d'avril, au fil de la Manche. Et j'ai décidé depuis de ne plus acheter de laine et de tricoter mon stock. Donc, toutes les bonnes occasions de tricoter du stock eh ben, sont les bonnes. Donc là, il y a eu un cal qui a été lancé qui s'appelle Vive le vent d'hiver, qui a commencé début octobre, je ne sais plus la date exacte, et qui va continuer, je crois que c'est jusqu'en décembre. Ça doit être jusqu'à la fin de l'année, oui. Oui, il me semble que c'est oui, jusqu'à la fin de l'année. Et le but, c'est de tricoter des accessoires pour l'hiver. Donc, châle, bonnet, chaussettes, écharpes, voilà, des accessoires d'hiver. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. J'avais 2 pelotes depuis longtemps dont je ne faisais rien, qui avaient été achetées pour faire des bonnets. Et donc, il y a eu en même temps, une journée, un bonnet qui était offert pendant 24 heures. Donc, je l'ai acheté. Enfin, je l'ai acheté, non, je l'ai téléchargé. C'est le Saxony Hat.
Et voilà, J'adore la et c'est un bonnet avec une super, ça c'était mon téléphone, une super, alors là la couleur est complètement pas bonne. Non. C'est un bleu pétrole. Bon, c'est pas grave. Il y a une super jolie torsade et, et puis voilà, sur deux faces, et puis sur le côté il y a du point en vert. Je l'ai tricoté en 3 heures, en aiguille 4,5. Alors maintenant j'ai un problème, c'est que je l'ai enfilé. J'ai fait exactement la taille adulte et ça va pas du tout, c'est beaucoup trop court, je vous montre. Et donc j'ai peur qu'il soit trop large pour un enfant. Alors je sais pas s'il va aller à quelqu'un, voilà, c'est quand même très limite. C'est très très court, ça couvre pas les oreilles, donc pour moi Non, ça puis fait il ça. se resserre derrière. Et voilà, donc T'as kiffé? ben, j'ai peur qu'il soit trop large, du coup, pour un enfant. Ouais. Parce qu'il ne me serre pas du tout la tête, moi. Donc, eh ben, je ne sais pas quel va être le devenir de ce bonnet. J'ai la possibilité de le détricoter, hein, et puis comme je l'ai commencé là, parce qu'il m'irait autrement en taille de tête, mais pas en longueur de profondeur. bonnet. Et je ne sais pas comment on fait pour reprendre les côtes quand on a commencé par les côtes. Ben Voilà. oui, parce que ça va pas être dans le même sens, le Alors, point. les tricopines de La Rochelle, si vous avez des enfants entre 6 et 10 ans et qu'on peut essayer, ça C'est serait bien bien. la torsade, parce que c'est vraiment très très joli. Hein. Ouais, c'est une torsade un peu irlandaise. Ah oui, la hein, couleur par ouais. contre est pas Ah du oui, tout la couleur bonne. est fausse. Ah, tu te rapproches là. Un peu mieux. Ouais, là c'est ça, presque ça. Presque, ouais, pas tout à fait. Enfin, la torsade est vraiment très très jolie. C'est très beau. Et tu peux pas la rallonger. Non, t'as fait trop de diminution maintenant. Bah oui, parce que les Dire diminutions, arrêtez là, et puis elles là. commencent là, donc, Ouais. donc je sais pas. Mystère. Ce qui va devenir, je ne sais pas. Mais enfin, bon, c'est mon 3e projet fini quand même. Et j'espère vraiment qu'il va être à la taille d'une tête d'enfant. Quitte à peut-être remettre de l'élastique dedans pour resserrer. Bon, hein, voilà. Les copines hein, je vous l'amène au tricoté et puis vous essayez à vos enfants et vous me dites ce qu'on peut en faire. Et voilà, donc Bah, mon projet fini. c'est fini. Depuis le premier voyage, en tout cas. Je n'en ai Alors pas moi j'ai d'autres. encore un projet fini, mais bon, je sais pas si on peut appeler ça des projets. On me donne des restes de laine dont on ne peut rien faire, c'est-à-dire des laines moches ou en petite quantité, non mais je vais dire de l'acrylique quoi, enfin ou en petite Petite quantité, quantité, oui. où voilà on a une demi-pelote d'une grosse laine, une grande pelote toute seule d'une grosse laine aussi, donc on n'a même pas assez pour faire un bonnet, des pulls détricotés avec plein, qui ont été remis en pelote avec des nœuds tous les 3 mètres. Donc j'ai non, non, mais c'est ça, c'est ce que m'a donné Marie-Christine, elle m'a prévenue. Et moi, je tricote des couvertures que je donne à la SPA. Et là, je m'occupe pas, je mets les laines bout à bout, des grosses, des petites, quelquefois je les double, et je les utilise comme ça. Donc, si ça peut vous donner des idées, la SPA a toujours besoin, la SPA ou n'importe quel refuge animalier hein, qui est chez vous, qui peut être d'ordre associatif. Donc, vous voyez, là, au milieu, c'était de la laine toute fine. Et puis après, j'ai mis de la grosse laine que j'ai doublée, là, celle-ci. Et voilà. Et puis, j'ai fini avec une laine toute fine. Et ça donne ça. Donc, il faut que ça fasse à peu près 80 par 80 ou 1 mètre par 1 mètre. Donc, quand vous avez... Au crochet. Au crochet. Et voilà, je fais ça à des moments perdus. J'attrape une pelote, n'importe laquelle. Je continue. J'arrête pas les fils. Hein. Tous les nœuds sont apparents. Vous voyez, tous les nœuds sont apparents. Les animaux s'en contrefichent. Donc, le tricot zéro cerveau en voiture, devant la télé ou pour utiliser des restes. Alors, après, le risque, c'est que les restes dont personne ne veut parce qu'ils sont pas beaux, bah, ils sont pantalons bobinette. Et j'en ai un à 5. Donc là, j'en ai fait 2. C'est un appel ou pas? Non, c'est pas un appel non. parce que là, j'ai du stock. Hein. Et j'ai plus la place pour le mât. Non, mais c'est super. Donc, j'en ai fait 2. Voilà la deuxième. Et ça là, elle est presque jolie. Parce que non, mais les quantités de laine correspondaient à presque des rangs complets. Donc voilà. On peut la déplier pour la voir un peu mieux. Ça, bien. Donc voilà. Ouais, elle est presque jolie. Elle est jolie, enfin. Ouais. Elle n'est pas presque jolie. Et Elle est nickel.
Voilà, mais bon, vous voyez, le rouge, là, il va pas jusqu'au bout. Le rang fait pas un rang entier parce que c'était qu'un petit bout. Voilà, la couleur rouge, là, elle a fait un rang. Ouais, fait deux rangs, deux Non, côtés, trois. deux côtés et demi. Donc voilà, c'est pour utiliser des bouts comme ça, vous voyez, deux côtés et demi, on n'en fait rien de cette laine. Bah, avec une autre, on fait un nœud et on continue. Et voilà, et donc en partant d'ici, je m'arrête à la SPA les déposer. Enfin, si c'est les horaires d'ouverture, sinon j'irai demain, mais... C'était la rubrique Les bons plans de Talou. Voilà, c'était... Ben non, Mais si, mais si. Voilà. Et c'est important de les partager. J'en ai un certain nombre aussi à déposer. Et oui, toi, c'est pas la SPA, toi, Si, t'en fais si, des si, j'en ai jolis, aussi tu pour la fais des SPA. jolis pour toujours les bébés du cœur. Pour les restos bébés, oui, oui. Et puis j'en ai également en laine très contrastée, on va dire, Ouais, comme c'est ça, ça. avec des restes aussi pour la SPA. Les Ouais. restes de chaussettes autorayantes, quand il en reste des petits restes, on peut rien en faire. Tout petit C'est reste. pourquoi je rigole. Je Parce suis que t'en fais désolée. quelque chose, toi. Hein, non, non, c'est parce que je pense aux Chip and Dales, Ah oui. qui eux n'appellent pas ça de la laine Est-ce que autorayante. vous avez regardé les podcasts de Chip and Dale? On peut le dire. Oh, bah, bien sûr, Ils appellent ça de la laine autobandante. je trouvais ça Ça très fait drôle. des bandes, et c'est vrai. Eh oui, Ils n'y voyaient aucune voilà. C'est connotation. certainement l'esprit mal tourné, mais ça m'a beaucoup fait rire. Quand tu... Non, on a tous eu l'esprit mal tourné, Je trouvais ça j'imagine. très drôle. Bien sûr que c'est drôle. Mais on Et parle voilà. la même langue, mais avec des petites nuances, des fois, qui sont Ouais. assez amusantes, C'est je ça. trouve. Les Voilà. encours. Alors, les encours, ouais, Bah oui, toujours. alors le pull, je pense que je vais pas le montrer en fait. Ah bon? Mais non, parce que le pull que j'ai montré la dernière fois, non mais par contre cette fois-ci, excusez-moi, je disparais, me revois, j'ai le livre que je n'avais pas pour montrer le modèle. Et si je le montre pas, c'est tout simplement que j'ai juste défait le bout de manche que j'avais commencé, comme j'avais annoncé que je le ferais. Je l'ai défait pour... et là j'ai fait 3 rangs, quoi, tout cassé. 3 rangs avec une demi-taille au-dessus, ouais, d'aiguille, pour lui donner plus de souplesse, parce que c'était vraiment serré. Tu n'as pas rajouté une ou deux mailles par la même Et j'ai occasion? rajouté Ouais. une maille de chaque côté du raccord. Alors attends, je trouve, voilà. C'est donc ce pull. Je sais pas si, ouais. Voilà, qui est tout simple d'apparence, puisqu'il est vraiment tout en jersey, et c'est simplement des grosses torsades devant qui forment un gros panneau de torsade. Mais vraiment, vraiment, j'ai flashé sur ce modèle lorsque j'ai découvert le livre qui m'a été offert à Noël, Noël passé, en français, il venait juste de sortir en français. Et vraiment, j'ai flashé sur ce modèle. Mais alors, il faut savoir que c'est mon premier pull et que j'ai voulu utiliser de la laine qui m'avait été offerte, enfin que j'avais dans mon stock, en tweed, enfin tweedé, très, très joli, mais qui ne correspond pas du tout à la même épaisseur. C'est-à-dire que là, il est... L'échantillon n'était pas bon. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Là, c'est 80 mètres pour 50 grammes et la mienne, ça doit être 120 mètres pour 50 grammes. Ah oui. Donc, Ça fait 50% plus. me permet de bricoler pour avoir... Alors certes, là, du coup, la torsade, le panneau central de torsade est moins large parce que ça, par contre, j'y ai pas touché. Je le garde, donc il sera moins large devant. Mais j'ai joué avec le reste... à agrandir le dos. Enfin, j'ai pris la taille supérieure pour le dos et pour le devant. Enfin, pour le reste, en fait. J'espère que ça ira. La prochaine fois, il sera fini. J'espère que ça ira. Bah oui, j'ai les manches à faire. J'ai plus que les manches à faire, même si ça va me demander du temps, mais j'ai plus que les manches à faire. Mais bon, l'automne arrive, même si le ciel aujourd'hui nous montre pas que c'est l'automne. J'ai entendu tout à l'heure fait qu'il vraiment beau. nous annonce 30 degrés en fin de semaine dans le sud-ouest. Donc on est dans le sud-ouest. C'est le nord du sud-ouest, C'est le nord du mais sud-ouest. c'est quand même le sud-ouest. Mais c'est le sud-ouest. Donc super, on va retourner à la plage. Enfin moi je continue à y aller, mais on va... Ah oui, Et elle là, continue à se baigner. Ouais, je me suis L'eau est encore à baignée 16 hier. degrés. On met le thermomètre, elle est à 16. C'est encore baignable. On va voir jusqu'où on va tenir. Le challenge, c'est d'y aller tous les jours. Comme ça, on perd pas le... Bon, je vous avouerai que quand même, quand on sort de l'eau, bon, j'y rentre d'un coup, ça c'est simple, mais quand on sort de l'eau, on n'a pas froid, parce qu'il fait un peu meilleur dehors que dans l'eau, mais on a les mains froides et elles ne se réchauffent pas.
Elle reste Eh oui. froide. Ben oui, forcément. Et on est, alors quand on arrive en t-shirt et on repart avec un pull sur le dos, on est content de le mettre parce qu'on a quand même le corps qui s'est bien refroidi Bien pendant refroidi, oui. pendant la baignade et voilà. Mais hier, on était quand même 4 à se baigner. Donc on Mhm. n'était pas tout seul. Hein. Et alors, Mais c'était drôle, il y avait des gens avec les doudounes sur la plage et on était 4 dans l'eau. oh, les doudounes quand même. Mais les doudounes sans manches, mais oui, il y avait Parce des qu'il gens qui avaient des faisait- doudounes, il les faisait quand même bottines. vachement beau hier. Bah, il faisait beau. Ah oui, oui, Mais il faisait il y en très a beau, déjà oui. qui se promènent en doudoune. Ouais, l'esprit, c'est l'esprit automne, C'est ça, c'est ça. c'est l'esprit. Ça doit être ça. Enfin bon, tu tousses quand même. Hein. Ouais, je tousse, mais j'avais commencé avant. Mais il faut soigner le mal par le mal. Je pense que je vais retourner me baigner cet après-midi et je vais, hop, ça va tuer les derniers microbes. Mhm. Alors, D'accord. mes en cours. Alors, et toi? Alors, eh ben, ma belle-fille m'a non seulement dépassée, mais elle a fini son Lady Mademoiselle dans de Lyon. Je vous avais dit que c'était un cal à deux parce que c'était son premier pull. Bah, elle a marché comme une reine. Et puis moi, alors le mien Quelle a aile? quand même le mien a bien avancé. Il me manque la bande de boutonnage, c'est tout. Et puis le grafting sous les bras. Donc, parce que c'est un bottom up. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'il est Et, beau. et alors, alors, ça, c'est une super laine. Alors, vous la voyez pas du tout de la bonne couleur. Vous la voyez mauve, alors elle est vraiment vieux rose. Ouais, c'est un vieux rose. C'est un vieux Ouais. rose avec des petits speckles un peu prunes dedans, très légers de temps en temps. On ne les voit pas partout. Et des tours un peu plus pâles. C'est joliment nuancé. Hein, Ah là, vraiment. oui, là, c'est bien. C'est mieux. Ouais, c'est un peu plus sombre, mais bon, de toute façon, aujourd'hui, c'est Bon, le thème. Hein, bon, voilà. on est dans le noir. On n'arrivera pas. Bon, alors je l'adore toujours autant. C'est le deuxième que je fais. Et là, je suis très étonnée parce que je l'ai enfilé hier soir. Et je me souviens plus quand j'avais enfilé l'autre. Et bien là, les manches sont très étroites. J'ai fait la même taille. C'est la même laine, 400 mètres pour 100 grammes. Donc j'espère qu'au blocage, je vais gagner. Mais là, les manches, eh ben, elles me serrent. Alors que l'autre ne me sert pas du tout. Alors, je peux me sacrifier. Ah bah oui. Why not? Si je rentre pas dedans. Mais non, pour ta fille. Ben non, parce qu'elle elle s'y met elle aussi. C'est bien, c'est ben une oui. histoire de famille, c'est Oui, bien. c'est une histoire de famille. Donc, ça m'ennuie que vous n'ayez pas la bonne couleur, parce qu'elle est tellement jolie cette couleur, ce coloris long de Madeleine. Alors, on peut recommencer à jouer avec les rideaux. Non, après, on va Non, ça va recommencer. Non, je suis désolée. Bon, c'est vraiment un modèle génial. Alors, il se commence par le bas, oui. C'est surprenant quand on a l'habitude de commencer tous ces tricots par le haut. Mais en fait, l'avantage, c'est que quand on suit le patron, ce qui n'est pas du tout une obligation, mais on commence par les manches. Alors qu'on peut commencer le corps et faire les manches. Donc, tu fais les deux manches, Ouais, le après- corps, et après tu relis tout le on monde. relie tout le monde. D'accord. Et alors, dans le patron, elle a fait un truc génial, Anaïg, elle a marqué d'abord les manches. Et comme on suit comme des moutons, alors qu'on peut très bien commencer par le corps. Ouais. Mais honnêtement, quand tu as fait les manches, tu dis yes, Ouais, ça c'est une bonne fait. idée. Parce que tous les tricots en rond qu'on commence par le col, quand on a fini le truc, ça fait suer de faire les manches, quoi. Et parce que c'est jamais drôle, c'est du jersey en rond, en magic loop. Alors là, c'est fait. Donc voilà, c'est le deuxième que je fais et franchement, j'adore ce patron. Je n'exclus pas d'en faire un troisième parce que voilà, il est super sympa à porter. Moi, je les porte comme des pulls, hein, mes gilets, je vous ai déjà dit, je les ferme toujours et je les porte comme des pulls. Donc, la bande de boutonnage aurait dû être faite hier, mais elle est à la plage. Alors, fallait choisir. Et donc, je ne l'ai pas faite. Voilà, donc mon encours. Très joli. Et toi, tu as un autre Vraiment encours? très joli. Alors, je regarde mon petit papier parce que... Ah oui. Oui, j'ai un encours qui date d'hier soir. En fait, hier soir, quand j'ai voulu prendre mon pull et tricoter donc les manches, il est noir, enfin gris très 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 anthracite, très foncé, on va dire noir. Et en fait, je me suis aperçue que c'était très inconfortable. Quelle découverte! Très inconfortable de tricoter du noir le soir, à la lumière artificielle. Donc j'ai attrapé une pelote que j'avais en réserve sous la main, qu'une copine m'en a donné tout un tas d'ailleurs là, il y a quelques semaines, très récemment, et j'ai attaqué une chaussette. Ça me manquait trop les chaussettes! Et regarde comment la couleur est bonne là. Ouais. C'est pas mal, hein? Oui, c'est un petit peu moins vert que le vert, mais elle est super chouette et elle est douce. Hein. Donc là, j'ai commencé juste une pointe.
Et comme je suis arrivée au bout de la pointe, j'ai pu mettre mes petites 23 cm et je reprends pas à comment tu fais tricoter pour du tricoter bout des avec doigts. ça. J'adore. Ah, moi, ça me fait... ça me donne je fais 3 mailles et j'ai les doigts bloqués par une crampe. Bah oui, c'est pas du tout la même façon de Ouais. tricoter qu'avec les... Mais le Magic Loop, ça m'ennuie et ça Bah, moi vraiment, aussi, j'aime mais bien. tant pis. Ah, c'est un peu foncé, là. Ah, voilà, c'est de la laine Bergère de France, elle est Bergère de chouette, hein. France, la Goumi 50. Et donc, ouais, on une voit pas, copine on qui voit m'a pas le donné. dessin qui est dessiné. Non. Là, tu le vois, tu découvres Non, en fait. je découvre, Ouais. mais je suis pas sûre qu'elle soit pour moi. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a mis une option dessus, Ah. en disant « Oh, mais c'est plutôt masculin, ça, comme couleur !» D'accord. C'est très bien pour les filles aussi. Hein. C'est mixte, mais donc on verra. On verra. On verra bien. Donc je Il faut voulais... toujours avoir une paire de chaussettes en cours. Et que ça compte pas dans les encours. Je voulais Les chaussettes et les couvertures, ça compte pas dans les encours. Non, non, c'est une Ouais, mais question moi je veux de bien que principe. ça compte dans les encours quand même, parce que moi je suis pas aussi prolifique regarde. que toi. Hein. Toi, Mais t'as commencé une paire de chaussettes? À toi par le haut, tu vois, chacune sa méthode. Voilà. Moi j'adore commencer par la pointe. Eh ben, j'aime bien aussi, mais après, j'aime tellement les... C'est Oui. quel modèle que tu fais? Je me base sur les modèles de... Les chaussettes de la Schtroumpfette, Ouais. d'Élise Dupont, sauf que je fais une pointe classique, je fais pas la Ouais. pointe Anatomique. ergonomique, anatomique, je sais Ouais. plus comment elle s'appelle. Voilà, je suis une pointe toute classique et après je suis son modèle. J'aime bien son talon, j'aime bien, ça emboîte bien le pied, enfin moi ça me convient bien. Et moi, je tricote oui. toujours... alors, j'adore faire des nouveaux modèles de chaussettes, hein, tout le temps, il n'y a pas de souci. Au contraire, j'aime ça. Mais entre deux chaussettes originales, je tricote toujours les Hermione's Everyday Socks. Alors, hier soir, elles commencent par le haut. Il y a un talon renforcé que j'adore. Et voilà, donc je les ai commencées... Où je suis là? Ah, voilà, là c'est pas mal. Peut-être que c'est le blanc de mon pull qui gêne dans les couleurs, non? Oh, je sais pas. Pour la mise au point. Bon, alors c'est une laine toute pleine de couleurs, pleine de... On voit ça, Voilà. Ah oui, là c'est bien. Pleine de couleurs, Ouais. et il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de rayures, vraiment. Et c'est une laine de Lana Grossa que j'avais acheté, je crois, c'est à l'échappée, il me semble que c'est sur le site de l'échappée laine. J'en suis pas complètement sûre. Et voilà, et donc j'en ai plusieurs pelotes, et bah, elle est très agréable. Et voilà, donc voilà, une paire de chaussettes qui va se faire toute seule parce que je le connais par cœur celui-là. C'est vraiment les coloris d'automne là. Hein. Ouais. Ouais. Et puis bah, je les pose, je les reprends. Ce sont des mailles torse? Non. Non. Non, j'avais l'impression. Non, c'est des mailles normales. Par contre, tu fais pas le motif. Non. Ouais. Non, je fais le motif quand c'est de la laine plus discrète, mais là... Ouais, ou de l'uni ou du faux uni, Là-dessus, parce que là-dessus, c'est pas nécessaire. Non. Ouais. Puis là, moi, quand je fais ces chaussettes-là, c'est pas compliqué. 15 rangs de côte, 45 rangs de jersey, le talon, et quand j'ai fini le gousset, hop, de nouveau 45 rangs de jersey, je fais la pointe. Voilà. Donc j'ai mon petit... Ça, c'est une recette. Bah ouais, je suis habituée, et bon, ça marche à tous les coups. Enfin, pour mon pied, bien sûr, hein, ma taille. Autrement... Oui, j'ai montré ça tout à l'heure, mais ça peut paraître étrange ce qu'il y a au bout, en fait. Là, ce que j'ai mis au bout de mes aiguilles. Je parlais de colle chaude tout à l'heure. Ouais. Et ben ça, c'est de la colle chaude. Ah oui, C'est une espèce de petite goutte en colle chaude. Ouais. Qui a été formée sur une pointe d'aiguille qui Ouais. ne craignait rien, au cas où, pour la première Ouais. tentative, en fait. Et, Et bah, t'as ça, réussi à la décoller? ça, ouais, on C'est l'a super, parce qu'elle est... formant un peu, Ouais. et ça colle bien, enfin ça colle, Ouais. ça s'agrippe bien au bout des aiguilles, et de toute taille, hein, parce que là, ce sont des 2,5, je les mets aussi sur les 4,5 que j'ai pour le pull, et ça agrippe bien. Là encore, c'était... Bon, faut faire breveter ça. ouais. Marc, il y a des bâtons de... C'est encore Monsieur Vinciane qui a fait ça? Oui, C'est encore c'est Monsieur encore lui, Vinciane. bien sûr. Je lui ai dit, ah, j'ai pas d'embout d'aiguille, Et moi, je regarde. vais perdre mes fils. Trouver- Attends, je sais quoi faire. Oui, remarque, c'est... Moi, chez moi, il y a toujours ce genre de choses. Bon, pour info, c'est quand même le rosé de Mareuil. Hein. C'est un super bon vin qui est en Vendée, là, un peu au-dessus. C'est du recyclage, c'est très bien. Voilà, c'est Ouais, du ouais. upcycling. C'est très bien, Ah, c'est zéro ça. déchet, Parce parfait. que moi, j'ai les super jolis petits pandas, bout d'aiguille, tu sais, de Aya Aya. Oui. Ben, ils tiennent pas sur les Ils tiennent aiguilles. pas bien. Non, à chaque fois, je les mets sur des bouts d'aiguille, je les retrouve au fond du sac. Ça dépend peut-être de la taille de l'aiguille, non? Alors, T'as essayé? ouais, mais j'ai jamais plus que 3,5 moi. Ouais.
Et sur aucune de mes aiguilles, 2, 2,5, 3, 3,5, ça tient. Sauf en ce moment. Bah oui, enfin, là j'ai pas besoin d'en vous parce que Transition. vous vous rappelez du cône de hareng fumé. On- Voilà, le cal, comment il s'appelle mon cal? Cassidwell Delight Cal. Voilà, je suis en train de chercher. Qui consiste à tricoter un des deux modèles de José Paquin, soit le Cassidwell Grove, soit le Raspberry Delight. Moi, j'ai choisi le Cassidwell Grove, comme je vous l'avais dit, avec une super laine rustique achetée à Édimbourg l'année dernière. Et le cal a démarré le premier jour de l'automne. C'est le jeu, hein, c'est automne-hiver, donc il démarre le premier jour de l'automne, il se finit le dernier jour de l'hiver, et on peut s'inscrire jusqu'au premier jour de l'hiver, donc jusqu'au 21 décembre. Je l'ai juste commencé pour monter les mailles en même temps que les copines. Donc j'ai fait les rangs raccourcis qui permettent de former les épaules, là. Et normalement les torsades commencent. Mais j'ai rien fait de plus parce que je voulais finir mes autres encours pour me mettre à fond dans ce... Oh là là, tes petits marqueurs. Madame Manon. Oh, c'est C'est adorable, adorable. les petits marqueurs Madame Manon. Tout le monde en rêve. Hein. Adorable. Ils sont adorables. Quelle délicatesse. Et voilà. Et alors là, j'avoue que je suis très très ennuyée avec ce cal. Il y a deux filles qui l'ont, une fille qui l'a fini, ce modèle. Et le modèle, ce modèle Cassidwell Crow, il n'y a pas de problème sur le Raspberry. Mais celui-là, tout le monde se plaint que les manches, c'est impossible. C'est des crevettes, les filles, elles ne rentrent pas leurs bras dedans. Et la manche finie faisait la taille d'un smartphone. Oui, j'ai vu sur le... Et, c'est Joël, hein, et c'est ça, puis, Joël ouais, de Belgique. et alors, qui, je pense qu'il y a deux choses. Il y a peut-être les laines, qui selon les laines sont plus ou moins élastiques. ouais, plus ou moins souple. La telle façon de tricoter en Magic Loop, avec en plus une torsade sur la manche. Il y a des gens qui Ça tricotent resserre. plus serré en Ouais. Magic Loop déjà, et en plus, il y a une torsade. Mais bon, la plupart on fait moins de diminution et on rajoutait des mailles. Là qu'on les fait plusieurs fois, donc elles étaient un petit peu... Et puis il y a une erreur sur le patron en français. Alors il y a un erratum, pour celles qui n'ont pas commencé, mis sur Ravelry un erratum. Qu'est-ce qui se passe? Elle nous dit que la capacité maximum est atteinte. J'ai vu quelque chose d'indiqué, mais pourtant ça continue à défiler. Oh. Alors, on est filmé ou on n'est pas filmé? Ben, on ne sait pas. José Paquin a mis un erratum, on va se dépêcher, a mis un erratum sur Ravelry. Donc, c'est pas le patron qui est corrigé, c'est un erratum. Donc, il faut aller voir. Voilà. Pour les erreurs, c'est des problèmes de positionnement de marqueur. Voilà, voilà pour ce cal. Et voilà. Et puis, les projets. Qu'est-ce que tu as envie de tricoter? Oui, on va accélérer. Je ne sais pas si ça fonctionne Bon, on sait pas. ou pas. Ça va être la surprise. Je disais donc que je voulais... Alors, il y a plein de choses. Oui, les projets à venir. Il y a plein de choses que j'ai envie de tricoter, mais je vais passer vite. Mais bon, je crois que c'est un peu le problème de toutes les tricoteuses. Il y a toujours plein de choses qui me plaisent. Et je regarde là parce que j'ai mon petit papier. Lors des vœux laineux qui avaient été organisés en décembre l'année dernière, Alexandra Figiel m'avait très gentiment offert deux patrons. Le Silver Tweed Nadia, merci, je trouvais plus son prénom, c'est à l'échelle. Et puis également le gilet Valentinenko de Buntinet ou Adeline Laeli plutôt. Je pense que sur Ravelry, pour son design, c'est Adeline Laeli. Donc je ne sais pas si ça vous cause, parce que ce gilet, avec vraiment, un dos tout en dentelle. Alors je feuillette évidemment. Voilà, c'est ça, il a un dos tout en dentelle. Alors est-ce qu'on va le voir? Ouais. Ouais, il y a du reflet. Bon, alors je vais le sortir. Et pour faire ce gilet, j'ai teint des écheveaux. Voilà, super. Voilà, alors là, voilà le dos. Donc tout simple avec un... Enfin tout simple. Je vais essayer de le faire déjà, on verra. Avec la dentelle tout le dos. Un panneau de dentelle tout le dos. On va voir. On va voir si je m'arrache pas encore l'épaule. Et avec la laine que tu as teinte. Et avec la laine que j'ai teinte. Enfin, j'ai teint la laine pour faire ça. Bien sûr. Ah. Maintenant, il faut que je la trouve. Où les chemises? Ah ben, elle est là. Forcément. Elle est là. Alors, j'ai commencé par teindre. Donc, c'est la première fois que j'essayais de teindre de la laine. J'ai commencé par teindre à l'oignon. Alors, c'était l'oignon rouge ou l'oignon jaune. Enfin, classique. L'oignon jaune, je crois. J'avais deux teints.
J'ai commencé par teindre à l'oignon. Et j'ai bien suivi toutes les indications, tout ce qui était... et alors, franchement, le résultat m'a pas plu du tout. C'était fade, ça faisait un peu... carotte des sables, tu sais, encore avec le sable dessus, mais fade, fade, fade. Vraiment, la couleur ne donnait pas du tout ce que j'avais pu voir jusque-là et espérer. Donc mon bain était encore extrêmement teinté, donc je l'ai remis une seconde fois dans le bain. C'était mieux, mais je n'étais pas du tout convaincue. Donc j'ai tenté le tout pour le tout. J'ai mis un tas de curcuma là-dedans. J'ai reteint une troisième fois, j'ai fait une Elle est surteinture. superbe. Et ça me donne Et la couleur est pas trop mal. bien là. Ouais, et Ouais. ça C'est me un petit peu donne plus ça. clair que Oui, ce qu'on voit à l'écran. Le mien est plus Mais, clair. mais la Enfin, tonalité est en bonne. vrai. Hein. En vrai, c'est plus clair. Là, ça paraît plus caramel. Là, Non, il paraît non, encore plus. non. Ben non, sur le Ouais. blanc. Ben là, on voit plus rien. Essaye un petit peu à droite. Il Ouais, faudrait que je bon. sois dans la caméra. Mais là, ouais, là c'est bon. Ouais, là, là, c'est à peu près ça. Voilà, là, Ouais, c'est ça. oui, C'est ça. exactement ça. Pardon, c'est devant toi, excuse-moi. C'est pas grave. Donc voilà, j'en ai C'est très teint 3 écheveaux. Et je veux faire, lorsque j'aurai fini mon premier pull, je veux essayer de faire ça, de teinter avec ça. Alors, Ça oh sent non, le curcuma. Hier soir, je trouvais que ça sentait le curcuma. Tu vois. Bah, tu vois, ça a pris l'air, ça ne sent plus. Enfin, je préfère que ça sente le Non, ça sent curcuma pas, hein, que l'oignon. Franchement, Non, ça l'oignon, sent pas. il faut absolument pas avoir Qu'est-ce peur, que ça c'est sent beau. pas. C'est lumineux, hein. C'est très lumineux, hein, c'est pas... Ah mais non, là c'est plus foncé, ça paraît plus foncé que ça l'est en réalité. Très joli. Bon, je ne sais pas, la tenue dans le temps, au lavage, à la lumière, je ne sais pas ce que ça Elle est donnera. belle ta laine. Hein, aussi, hein. Rien ne m'empêchera de... C'est un fingering qui a de la consistance. On va teinter, hein, ouais. si ça... c'est de la 100% mérino de Lily Neige. Je l'ai trouvé chez Lily Neige, je l'ai pris chez Lily Neige. On verra ce que ça donnera. À tricoter, je pense qu'elle est bien ronde. Ah oui, elle est belle. Hein. Elle est bien C'est ce que ronde, je vois, elle est bien Tu vas avoir agréable. une belle définition de point avec ça. Donc voilà, pour la première envie, je pense que ce sera le projet à suivre, parce que ça fait quand même depuis décembre dernier que j'ai ce patron et que j'ai envie de le tricoter. Donc Et t'as la laine. un grand merci à Alexandra qui m'a offert très gentiment ce patron. Et maintenant j'ai la laine et Plus voilà. d'excuses. Je n'ai plus d'excuses. Prochain patron. Alors moi, les envies, c'est toujours dans mon idée de déstacher un maximum des laines qui me restent. Il y a le Lila Fée qui a mis gratuitement en ligne ce bonnet, le bonnet Chouquette. Voilà, qui est un très joli bonnet et qui va des tailles enfant à adulte. Et vraiment, ça va de bambin, taille 40 de tour de tête, bambin, enfant, enfant adulte, XS, SM et jusqu'à L. Donc il y a vraiment plein de tailles. C'est un bonnet assez simple avec des naupes dessus. Donc on peut le faire pour les garçons sans les naupes, pour les filles avec naupes et pompons. Enfin, on peut s'amuser. Et qui se tricote en diquet. Et ben voilà, moi j'ai des restes de Bergère de France qui est de la diquet, de gilets que j'ai fait à mes petites filles. Ou j'ai de la fontille. J'ai plein de restes comme ça où il en... Voilà, suffisamment pour faire un bonnet, mais pas grand chose d'autre. Donc voilà, je suis toujours je tricote mon stock. Donc il va y avoir quelques bonnets chouquettes pour enfants qui vont voir le jour. Avec pompons aussi. Si je mettrai pas des pompons comme ça en fourrure. Si je mets des pompons, je ferai des pompons, bien fournis avec voilà, la laine. Avec la laine, mais je sais pas si j'en mettrai à tous, je verrai. Ça dépendra un peu de la laine, combien j'ai de laine. Ta petite fille, elle devrait aimer avec le pompon. Ouais. Bon, quoi que. Mais ça dépend de la quantité de laine que j'ai, si j'ai assez pour faire le pompon ou pas. Donc c'est un patron qui est gratuit, hein, qu'elle a mis à disposition là ces jours-ci sur Ravelry. Et voilà, donc elle est super contente parce qu'il y avait ce matin 200 téléchargements. Et c'est pas Pauline de Léna Mouret qui vient de le montrer sur Instagram? Si, c'est la laine. Là, il est montré avec la laine de Pauline, la DK Hermès. Voilà. Je n'ai pas suivi. Moi, je l'ai pas dit. Non, d'accord. Je l'ai vu là, effectivement, hier. Donc voilà, c'est mon envie qui va arriver très vite parce que... Et bien, pour le Calvive le vent d'hiver, bien sûr, il va aller dedans. On n'en a pas parlé, de Cookie la guerrière. Cookie la guerrière, enfin, sur Instagram. Cookie 2002 sur Ravelry et Cookie la guerrière sur Instagram. Voilà, vive le vent d'hiver, c'est un super chouette cal. Puisque franchement, on a tous des restes de laine pour faire des moufles, un bonnet, un snood, une écharpe, enfin...
Ça permet, moi ça tombe à pic pour déstocker. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai comme envie parce que après je m'attaque vraiment, je vais me mettre à fond sur le gilet en torsade là. Je trouve Et- hyper raisonnable. Depuis donc le mois d'avril, Mm. c'était le fil de la Ouais. laine Ouais. le fil de la Le fil manche, de la pardon. manche, ouais. Le fil de la manche, pardon. Tu t'y tiens, tu te tiens Ouais. parce que je Ouais, ne mais- surveille pas, mais je vois Non, quand mais même. il faut dire que l'année dernière, je suis allée à Felletin en octobre, à Édimbourg en mars et au fil de la Manche en avril. Donc j'avais quand même Ouais. accumulé une quantité du de laine stock. impressionnante. Alors toutes, quasiment toutes, avec un projet. Alors il y a des projets qui sont tombés à l'eau parce que la laine que j'ai achetée à Felletin, il y avait de la laine sans étiquette. À mon avis, c'était un peu du rebut de chez Fonty et elle a fini dans la memory blanquette. C'est parfait pour la memory blanquette, ça passe bien. Mais quand j'ai voulu tricoter un pull avec, j'avais trop d'irrégularités dans le fil et c'était pas joli. Donc j'ai laissé tomber. Mais autrement, toutes mes laines avaient un projet. Et je m'y tiens aussi parce que on voit toujours de nouveaux projets qui passent, des nouveaux patrons. Et je m'interdis d'en acheter tant que j'ai pas tricoté ceux-là que j'avais acheté pour la... Enfin, ça allait ensemble avec les laines et... Donc voilà, enfin j'ai fait un écart quand même parce que j'ai acheté le book de Marie-Christine Lévesque là. Là c'est le book à Palache. Oui. Et il est trop beau. Et voilà, je suis une fan de Marie-Christine Lévesque, donc je pouvais pas. Quand je l'ai vu sortir, j'avais déjà vu tout sur elle avant et Oui, mais il y a voilà. des projets dessus que tu vas peut-être pouvoir faire avec ton Ouais. stock de laine. Mais c'est là j'ai déjà dans mon stock de la laine pour faire des modèles de Marie-Christine Lévesque que j'ai depuis 2 ans. Et donc je vais d'abord faire cela. Ouais. Mais ça fait rien, ça va le faire. Ça va le faire. Sinon, en dernière envie, en dernier projet, alors projet à venir, oui, dans un premier temps, ce sera la teinture. Il y a une semaine, aujourd'hui, avec Chantal, nous sommes allés ramasser des noix chez Geneviève, qui est Couleur Laine sur Instagram. Nous sommes allés ramasser des noix et j'ai ramené, donc nous avons ramené des noix de chez Geneviève et des bogues. Des bogues, donc autour des noix. Et avec les bogues, on peut teindre au brou de noix. T'as fait un essai déjà? Donc, non, parce Même qu'en pas. fait, elles sont encore... Il faut les laisser sécher. D'accord. Il faut les laisser sécher. Je me suis documentée là sur un bouquin Et t'en as sur assez? la teinture naturelle. Je ne sais pas, je vais cuisiner, je vais voir avec ce que j'ai. Autrement, on prévient Geneviève, tu nous regardes. Tu peux préparer les tourteaux fromagés cette fois, hein, ça sera un peu moins toi. Et Mais que les bogues, je te laisse les noix si tu veux. Enfin, Voilà. les noix étaient délicieuses, oui. les noix fraîches. Mais quel les régal. tourteaux fromagés quand même, Mais- hein, voilà, éventuellement, Mais on se déplace, hein, t'es on pas obligé de fera nous les aller- amener. oui. Enfin, si tu veux venir avec Ah, joie. remarque, tu peux venir avec les tourteaux, les noix et ouais, aussi. Et donc j'ai ramené les bogues de ces noix que j'ai conservées. Donc là pour le moment il faut que je les fasse sécher. Comme les noix étaient fraîches, les bogues sont encore humides, donc il faut que je les laisse bien sécher pour surtout pas qu'elles moisissent. Ensuite il y a un temps de macération de plusieurs semaines dans de l'eau. Donc je tâcherai de récupérer de l'eau de pluie, enfin j'ai de l'eau de pluie, donc dans l'eau de pluie. Donc plusieurs semaines de macération. Ensuite, c'est une recette relativement classique. Il faut faire une décoction pendant, je crois, 2 heures. Enfin, j'ai lu ça vite fait. Il faut faire une décoction pendant 2 heures, je crois. Et après, enlever les noix, enfin les bogues, passer. Et puis après, cuisson à feu à peine bouillonnant, à peine bouillonnant, 70, je crois, 75 degrés, je crois, avec la laine. Et, donc j'ai envie de... Ça m'étonne toujours ça qu'on fasse bouillir la laine alors qu'on la lave à l'eau froide, quoi. Voilà, faut juste tout petit bouillon. Quoi. Non, mais Faut c'est quand vraiment même pas fou. On la lave à l'eau froide et pour l'atteindre, on la fait bouillir. C'est la différence de température en fait qui fait Qui feutrer, qui abîme. Ouais. Non, c'est-à-dire que si tu veux rincer, voilà, quand tu sors du bain chaud, il faut surtout pas le mettre à rincer tout de suite dans l'eau froide. Alors là, mais tu mets directement dans le bain chaud ou tu fais bouillir, tu fais monter la température? Non, je fais monter. Parce que si tu mets directement, c'est pareil, ça lui fait un choc de température. Non, je fais monter jusqu'à température et après quand c'est à température voulue, donc moi à température voulue, c'est à l'œil. Parce que j'ai pas de thermomètre, mais c'est vraiment, enfin on le voit, il faut que ça bouillonne à peine, c'est quand il commence à y avoir des petites bulles. Enfin en tout cas c'est la façon
j'utilise pour voir que c'est correct. Et après, je laisse bien reposer dans la décoction. Quand j'ai éteint le feu, je Ouais. laisse refroidir. Et quand c'est bien Et après, froid ou tu tiède, fixes ou ou tu laisses comme ça? eh ben, alors, il se trouve que le brou de noix, comme l'oignon, comme le curcuma, tu n'as pas besoin de faire Et ben voilà. C'est ce qu'on fait avant. Du mordançage. Il n'y a pas besoin de mordancer parce que ce sont des matières Je sais pas ce que c'est. qui utilisent. C'est pour ouvrir la fibre. Alors, je ne suis pas Ouais. Nathalie, hein, je suis de By Night, Ouais. je ne suis pas spécialiste, mais c'est une technique qui permet d'ouvrir en fait Ouais. la fibre, je vais le dire simplement comme ça, qui permet à la couleur de bien rentrer à dans l'intérieur. la fibre du coup, et de bien. Donc là. Et ça, c'est des produits, c'est des produits qu'on met ou C'est c'est avec une de technique? la crème de tartre, de la lin. Là, je me suis absolument pas penchée là-dessus parce que c'est pas des produits que j'ai envie d'utiliser. J'ai envie de faire avec les choses qui sont Naturel. naturelles et qui sont. T'entends Manon? Ça va t'intéresser, je pense. Enfin, là pour le moment, je suis apprentie cuisinière, apprentie sorcière, je Je suis- sais pas. Ma belle-fille, je suis sûre que sa prochaine étape, ça va être ça, la teinture. Pour avoir des Mais teintures je trouve naturelles ça et... tellement étonnant Ouais. avec des choses. La pleure d'oignon, c'est des choses qu'on jette. On garde À pas la pleure l'avocat. d'oignon, on n'en veut pas. T'as essayé à l'avocat? Quand je Non. vois les couleurs Non. de joli rose avec de l'avocat, les filles, elles obtiennent du rose. C'est quand même... Ouais, et c'est ouais. des jolis roses, des roses Mm. thé, là, super beaux. Et Donc prochaine envie là, ce sera de la teinture. Alors pour faire quoi? j'ai hâte de voir. Pour le moment, il faut Le que je silver fasse. tweed? Ouais, bah, Il serait joli comme ce ça serait en bien couleur. d'avoir la couleur que ça ça donne. va En fait, de- c'est quand je verrai la couleur. Ouais, C'est quand je verrai la ça couleur. risque de donner une couleur. Brune, hein, c'est un Ouais, peu c'est ça, un un peu brun. foncé. Ça va être joli. Je verrai. Quand je verrai la couleur, c'est ce qui décidera du projet. Donc pour le moment, il y a quand même le temps de macération qui va durer un moment. J'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire avant. C'est bien. Voilà. Alors, oui, regardons le petit carnet. En fait, on a nos petits carnets qui sont juste devant nous. Blabla. Allez. Rubrique blabla. Mais non, Rubrique mais ça, blabla. moi, c'est toi surtout, parce que c'est un événement qu'organisent Ah oui, Mélise c'est pour ça, et oui. Anne. Alors, Mélise, la boutiqueuse, et Anne. Les pastels de les Sophie. pastels de Sophie, voilà. Ça s'appelle Anne, mais c'est les pastels de Sophie. Elles organisent le week-end du 3-4 novembre. C'est ça. Hein, c'est le premier week-end de Ouais, novembre, je ouais. ne sais plus les dates précisément. Elles organisent des puces, je ne veux pas appeler ça des puces vraiment couturières, Tricoteuse. des puces tricoteuses, des puces du fil, en fait, autour du Ouais. fil. Donc elles invitent les différentes personnes qui ont des choses à déstocker, à vendre. C'est un vide-grenier spécial Ouais, fil. voilà, c'est Hein, ça. Ouais. voilà. Donc ça se déroulera chez elle, alors chez elle, dans le sud là, à Sainte-Gabelle. Je crois que c'est Sainte-Gabelle. Ah oui, je n'ai pas l'accent. Oui, Sainte-Gabelle, ça Sainte-Gabelle. doit être au sud de Toulouse. C'est au sud de Toulouse, ouais. Et j'adore le nom de leur association quand même. Les cochons laineux. Association des cochons laineux, il fallait quand même l'inventer. Alors là, je ne vais pas refaire l'histoire parce que Elles le racontent voilà. sur le Les podcast qu'elles ont fait. elles ont Ouais. fait un podcast toutes les deux et elles expliquent bien pourquoi le cochon laineux, ce qu'est le cochon laineux. Et voilà, donc là, je vous invite à vous référer leur podcast si vous voulez plus de renseignements. Et autour, oui, pour préciser, autour de ces puces tricoteuses, elles organisent également un tricoté géant, on va dire, dans la même salle. Donc si vous avez envie même si vous n'avez rien à vendre, mais envie de tricoter, ben allez voir les filles, allez faire une balade dans le sud et Moi allez j'ai tricoter envie, avec mais elles. j'y serai pas. Mais tu seras dans le sud aussi, Bah, je pourtant. serai dans le sud aussi, mais je peux pas y aller. Tu danses? Ben voilà. Pas tout faire dans la vie. Parce que Talou Il y a un danse. festival tango à Albi et exactement à la même date et qui nous est programmé depuis longtemps. Donc le tango va primer cette fois. Mais bon, c'est bien parce que tu vas retrouver les super très copines, toi. Eh ben, j'espère que, alors, je souhaite qu'il y ait vraiment du monde et que ça fonctionne bien et qu'elles organisent cet événement et que ça plaise et qu'il y ait du monde. Donc oui, bah, donc je vais y aller en compagnie de Claire 2606, Ouais. je crois, sur Claire Instagram. 2606. Et c'est elle qui m'a lancé en disant allez, on y va, on descend encore plus dans le sud et on y va. Et également Sylvaine Guillaume qui nous rejoindra parce qu'elle vient de la région de Limoges, je crois, enfin du Limousin en tout cas. Et on se rejoint là-bas et on va aller tricoter. Voilà. Chouette.
on va les tricoter. Et je trouve que ces moments où on se retrouve autour enfin, c'est pas anodin, enfin c'est vraiment, c'est tellement bête à dire. La communauté tricot est Allez, magnifique. je vais tricoter dans le sud, mais pourquoi tu vas aussi loin tricoter? Ce sont des moments qui fédèrent, qui sont tellement agréables et qui nous vident la tête. Il y a des amitiés qui se créent. C'est bête à dire, mais c'est tellement vrai. C'est tellement... Enfin, c'est nourrissant, je trouve. Absolument. C'est nourrissant. C'est absolument. La communauté de tricot, elle est comme la laine, en fait. Elle est chaleureuse, elle est douce, elle est moelleuse. Voilà. Ça correspond bien à la matière qu'on utilise. Et moi, elle m'émerveille chaque jour. Et je trouve que vraiment... on a plein de copines qu'on n'a jamais rencontrées. Autrement que sur les réseaux sociaux, les nœuds. C'est vrai, oui. Et c'est des vraies copines, quoi. Et c'est chouette, vraiment. Donc, des personnes qui sont là tous les jours, j'allais dire avec un petit mot sur Instagram ou des échanges sur Ravelry ou un petit message privé qui apparaît pour demander des nouvelles, pour... c'est la vie, c'est les relations humaines. Enfin, moi, ça me nourrit énormément. C'est très important pour moi, ces échanges. Et c'est en général extrêmement bienveillant et ça me touche beaucoup. Ça m'est très important. Et puis c'est multigénérationnel en plus. C'est vachement sympa parce qu'on a les âges qui se confondent, les professions, les milieux sociaux, on s'en fiche. Et on ne sait pas ce que font les gens dans la vie et d'où ils viennent. Et ça n'a aucune importance. C'est pas important. Et c'est vrai que les gens il y a d'autres personnes qui tricotent, mais qui ne sont pas dans la communauté. Mais les gens qui font l'effort, c'est pas vraiment un effort, mais de se mettre sur la communauté Instagram ou... Ça prend du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais une fois que c'est lancé, c'est comme une émulation. On se nourrit les unes les autres de ce qu'on se raconte et de ce qu'on se montre. Et puis voilà, quoi. Donc c'est chouette. Par contre, il y a toujours des nouvelles envies des nouvelles envies de patron, des idées qui ressortent de ces moments-là. Et le temps n'est pas extensible. Ah bon? C'est profond. C'est la minute philosophique avec Popo. N'est-ce pas? Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, tu vois, en ce moment, c'est pareil. Les patrons, je les vois... encore pareil, c'est de Marie-Christine Lévesque, là. Mais autrement, je les vois passer. Je les trouve vachement beaux. Je les note. Mais je les marque sur un petit bout de papier. Mais j'attends. Je suis raisonnable. Hein. Ah oui, j'admire. Mais la bonne nouvelle, c'est que le placard à laine va bientôt pouvoir enfermer toutes les laines. Ça va plus déborder? Non. Donc là, ça sera bien. Voilà. Bravo. Et je crois qu'on vous a tout dit. On espère très fort que ça a filmé parce que tout à l'heure, on a eu un message qui a dit qu'on était arrivé à la capacité maximum. Depuis, on a refilmé 20 minutes. Alors, peut-être qu'il faudra tout refaire. Peut-être recommencer. Et donc, merci d'avoir regardé ce nouveau podcast. J'espère que vous avez nous espérons que vous avez passé un bon moment. Un bon moment, merci beaucoup. Et je regarde... Mais non, on est toujours à marée basse. Mais on va vous montrer le paysage qu'il y a autour de Jules. Pardon, c'est Popo aujourd'hui. C'est Popo aujourd'hui. On va vous faire un petit film en extérieur et puis on va vous montrer tout ça. Montrer l'environnement. Voilà. Et puis on vous embrasse bien fort. Merci et puis beaucoup. On vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.